Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison de Wheel of Catch. Et le premier invité à avoir répondu aux questions c'est David Mitril et donc on lui en remercie. Malheureusement David Mitril n'a pas pu le faire oralement parce qu'il n'avait pas de quoi s'enregistrer, mais il a bien voulu que je reprenne ses réponses qu'il avait laissées à l'écrit sur le forum et donc je vais vous lire ses réponses et je vais commenter derrière si je suis d'accord avec lui ou pas pour que ce soit un peu plus intéressant pour lui. David Mitril, pour ceux qui ne le savent pas, est sur le forum du site et a dans la fédération virtuelle de catch, la Wrestling for Glory, Cesaro et Beth Phoenix en tant que catcheuse et catcheuse. Donc la première question que j'avais posée, c'était depuis combien de temps suivez-vous le catch? Donc David Mitril a commencé à suivre le catch lorsque la TNT est devenue obligatoire dans sa région, c'est-à-dire dans les environs de septembre 2010, en zappant par hasard sur NT1. Il est tombé sur l'émission Catch Attack à l'époque où c'était encore diffusé en première partie de soirée. C'était donc l'époque de la Nexus et il a accroché directement. Depuis, il n'a jamais lâché le catch, même lorsque la programmation de Catch Attack se faisait à 2 heures du matin. Donc là, souvenez-vous, c'était au début, il faisait ça première et deuxième partie de soirée le samedi, quand tout était réuni, et après, malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes qui regardaient, et donc il programmait ça très très tard le soir, et jusqu'à déprogrammer complètement l'émission. Donc la deuxième question, c'était comment voyez-vous cette fédération dans les 5 ans à venir? Donc David Mitril n'a pas vraiment d'idée. Il imagine que les top superstars seront Daniel Bryan, Seth Rollins et Cesaro, accompagnés des lutteurs venant de la NXT, mais qu'il ne connaît pas encore. En revanche, il ne voit pas d'avenir pour Roman Reigns. Roman Reigns pour lui manque cruellement de variété. Ses matchs sont tous à peu près similaires, un peu à la Biggie qu'on ne voit plus. Coïncidence. Alors Biggie est revenu entre temps. Mais il possède aussi un micro limité. Lorsqu'il était au sein du Shield, il était bien, car les trois se complétaient, mais maintenant qu'il est en solo, il va vite montrer ses limites. Donc sache pour information, David Mitril, que justement ce problème de micro, Roman Reigns est en train de le, et pour vous aussi, est en train de le, d'essayer de le corriger en prenant des cours de théâtre. Pour Seth Rollins, oui, en ce moment il est dans les top heels. Euh, enfin, les rumeurs disent qu'il serait dans les top heels de la fédération. Daniel Bryan, malheureusement, est toujours en convalescence. Donc la question suivante, c'était pensez-vous qu'il y aura concurrence chaud déjà présent ou à venir, exemple la TNA, la ROH et NXT, etc. Donc lui, il n'est pas assez renseigné à ce sujet pour répondre. Il pense que la WWE restera malgré tout au-dessus des autres. C'est une forte puissance économique et cette notoriété est mondiale et il ne se fait pas de soucis pour elle. Donc je suis à peu près d'accord avec David Mitril puisque quand vous voyez que quelqu'un comme Sami Zayn qui était venu à Main Event faire un, je crois qu'il est même venu à un Raw faire un match de gala et tout ça, et que personne le connaissait, personne l'applaudissait, et que la salle c'était vraiment, on se serait cru à un enterrement. Bah, je suis assez d'accord avec lui. Malheureusement, les autres shows se sont pas assez mis en avant comme Raw, Main Event et SmackDown. Donc la question suivante, c'était quel était votre moment préféré et détesté et pourquoi? Donc son moment préféré reste encore pour lui les fameuses 18 secondes de Sheamus face à Daniel Bryan à WrestleMania pour la ceinture de champion de poids lourd. C'était tellement osé, tellement culotté qu'il en est resté bouche bée. Il s'attendait pas absolument pas à ça, et d'ailleurs il pense que personne ne l'a vu venir et que quand le catch est surprenant comme ça, c'est vraiment agréable et il en a crié au génie. Donc perte de ceinture à cause de AJ de son bisou, je vous le rappelle. En ce qui concerne son moment d'STST, c'est la perte de CM Punk face au Rock. Alors sérieusement, le mec ne s'est pas catché, d'après lui. Il nous casse les oreilles avec des discours longs et inutiles, et il gagne face au meilleur de tous les catcheurs sur un people elbow par-dessus le marché. Mais il est où la crédibilité dans tout ça? Bref, une hérésie en ce qui lui concerne. Donc CM Punk, oui voilà, qui est toujours donc à mon avis un pro de CM Punk, the best in the world, n'est-ce pas? Bah oui, que veux-tu, hein? C'est CM Punk, voilà, toujours en guéguerre contre la WWE.
Donc après, Triple H, la question suivante, c'était Triple H a dit dans une interview qu'il s'inspirait de quelques forums pour des storylines, bonne ou fausse bonne idée. Donc là, il y a eu des rumeurs, comme quoi le coup de Damien Mizdow, acolyte du Miz et qui était sa réplique parfaite et qui faisait les mêmes gestes et tout ça, ça venait de des personnes et Triple H aurait lu ça dans un forum et aurait repris l'idée. Donc c'est certaines rumeurs comme ça euh, qui seraient des idées des fans. Donc lui, il pense qu'à partir du moment où les storylines des forumers sont travaillées, il pense que c'est une excellente idée. Après tout, si les scénarios de la WWE peuvent gagner en diversité, pourquoi cracher dessus? Donc pour lui, il pense que Triple H est dans le bon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Franchement, si Triple H peut s'aider des personnes pour avoir plus d'idées et des bonnes idées et pas des idées recyclage, moi, je suis aussi d'accord. Donc après, la question suivante, c'était donner les top 3 des plus grandes superstars et les moins bonnes. Donc lui, ces trois tops, c'est dans l'ordre CM Punk, Cesaro et John Morrison. Alors là, CM Punk, the best in the world. Cesaro qui, en ce moment, est un peu le jobber. Et John Morrison, bah, malheureusement, qu'on voit plus. Hein, Et celui qui l'aime le moins, Great Khali, Mark Henry et The Rock. Alors Mark Henry, c'est assez, je sais pas, il y a des gens comme Hans Swagel, El Torito. Mais bon, Mark Henry. Tu me diras pourquoi dans les commentaires, David Mitril, pourquoi t'as mis Mark Henry, ça je serais contente de le savoir. Donc après, la question suivante, c'était les jeux WWE 2K, vous y jouez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc lui, il n'a pas joué au jeu 2K pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas la console la plus récente. C'est une PlayStation 2. En revanche, il a eu le SmackDown vs Raw 2011 et c'est franchement des barres de rire. Donc là, donc moi j'ai eu la version 2K14 sur ma Xbox 360. Moi j'ai bien apprécié, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, mais le peu de temps que j'ai joué, j'ai bien apprécié. Après, je vous le dis, il y a certaines rumeurs qui disent que 2K15 ne serait pas aussi bon que prévu, donc faites attention, renseignez-vous si vous comptez l'acheter ou pas. Donc après, la question suivante, c'était quelle était sa musique d'entrée préférée. Et donc lui, sans hésiter, l'ancien thème d'entrée de CM Punk, This Fire, interprété par, alors attention, du nom Kill Switch Engage. Alors j'espère que j'ai bien prononcé. Alors pour lui, c'est une tuerie tout simplement. Étant métalleux, il peut apprécier que les thèmes de Triple H, surtout qu'il s'agit de Motorhead, excusez du peu, et le thème de Seth Rollins. Alors ça, c'est vrai que CM Punk, en plus c'est son catcheur préféré, donc je comprends que c'est ton thème d'entrée préféré. Donc après c'est l'avant-dernière question, et oui, on arrive presque au bout. Donc vous suivez les superstars sur les réseaux sociaux, si oui lesquels, sinon pourquoi? Donc non, tout simplement parce que leur vie privée ne m'intéresse pas et qu'il n'a pas envie d'être spoilé sur les différents résultats des shows. Donc oui, après je pense pas que si en fait si j'allais vous dire que elle ne mettait pas les résultats des shows, mais si, bien sûr que si. Donc après, moi je le suis de temps en temps en faisant Google Traduction, en traduisant ce que disent, parce que évidemment c'est tout en anglais. Ah oui. Et donc je suis pas assidûment les superstars, mais voilà, de temps en temps je regarde ce qui se passe pour savoir par exemple si une superstar va bientôt revenir ou pas. Si elle met sur son Twitter, voilà, je suis disponible, enfin je serai parmi vous dans 2 jours, au moins je sais. Après c'est vrai que ça vous spoil parce que si vous y attendez pas et que vous la voyez revenir, vous serez beaucoup plus heureux que si vous l'avez appris 2 jours auparavant. Et donc la dernière question, est-ce que vous vous informez via blog, forum de l'actualité de la WWE? Et donc lui, David Mitril, très rarement car il n'a pas envie de se faire spoiler. Donc ça, je comprends. Parce que malheureusement, quand on suit l'actualité de la WWE, on est spoilé, rappelez-vous,
SummerSlam avec l'affiche en gros de Brock Lesnar, voilà, hein, c'était du spoil en puissance. Rappelez-vous, Batista, on avait été spoilé de son retour, et d'ailleurs ils ont été obligés de changer leur plan par rapport à ça parce qu'on avait été spoilé. Donc je comprends très très justement que t'as pas envie de se faire spoiler. Maintenant, quand vous faites par exemple les WWE Info, quand vous faites les pronostics et le débriefing des pay-per-view, bah, vous êtes obligé de suivre continuellement la WWE pour savoir ce qui se passe, et donc bah, ça vous spoil des choses qui vont se passer. Donc malheureusement, c'est un avantage comme c'est un inconvénient. Donc voilà, j'espère que ce format malgré tout vous plaira, alors qu'il n'y avait pas David Mitril en ma compagnie, donc on n'a pas pu interagir ensemble. Le deuxième invité, donc là, je vais vous dire, vous aurez une surprise, puisque vous n'aurez pas une, mais deux vidéos. Et c'est Hawks, notre designer, qui a fait notamment cette magnifique image de Wheel of Catch et qui fait les images de fond des pay-per-view et les bannières du pay-per-view. Donc ce sera lui qui s'est enregistré, et donc ce sera la même chose, il lira les questions, il répondra lui-même aux questions. J'ai fait le montage de la vidéo, et comme je vous ai dit, vous aurez deux vidéos. Alors pourquoi deux vidéos? C'est les deux mêmes vidéos, voilà, ne vous inquiétez pas. Par contre sur YouTube, vous aurez la vidéo sans musique de fond derrière. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de musique de fond derrière, tout simplement parce que problème de droit d'auteur de YouTube, parce que c'est que des musiques des catcheurs connus, par exemple la musique de CM Punk, voilà, je ne vous dis que ça. Donc sur YouTube, vous aurez la vidéo sans son, enfin juste avec la voix de Hawks derrière, sans musique de fond. Et sur Google+, vous aurez le lien dans la description en dessous de la vidéo de Hawks, où vous aurez la même vidéo, mais avec la musique de fond. Donc Hawks a fait le montage lui-même, donc si vous pouviez voir la vidéo sur Google+, avec la musique de fond, bah vous le faites. Si vous préférez avoir juste la voix de Hawks qui répond aux questions, et ben vous faites lecture sur la vidéo de YouTube. Et voilà, ce sera le deuxième invité, Hawks, notre designer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je remercie David Mitril qui a répondu aux questions sur le forum. Donc merci à toi d'avoir pris du temps pour répondre aux questions. Merci à toi de m'avoir permis d'enregistrer cette vidéo et de vous avoir rapporté ces réponses. Voilà une vidéo un peu plus courte, donc j'espère néanmoins que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces verts, des petits commentaires, et donc le second invité, ce sera Hawks qui répondra lui-même aux questions, et donc j'espère que ça vous plaira tout autant. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao.